Bonjour à tous. Alors, vous me voyez peut-être un peu pâle, mais c'est pas mon teint. Mais c'est pas évident, là il fait nuit. Et je tenais absolument à mettre ce message sur internet. Alors ces messages, je sais pas si vous l'avez compris, mais ils ne sont écrits nulle part, enfin, sauf là. Je les ai reçus. Je les ai reçus en ce qu'on appelle l'écriture automatique. Enfin, bon, c'est l'accueil du verbe. Donc c'est Dieu qui nous parle. Amour mes chéris. Les messages accueillis te disent de plus en plus les mots de la réalité. Ce qui change, c'est la substance de leur contenu. Le réel n'est pas imaginable, et même pas pressenti, car il ne se dévoile qu'à la mesure de velléité de correspondance. Le même mot, amour ou être, à un an d'écart, par ma création et surtout l'impact sensible qu'elle provoque en toi, va être imprégné d'une vérité qui défiera toutes tes impressions passéistes. Tu devrais prochainement découvrir une certitude, la première que tu peux atteindre. Je ne t'ai pas inventé le mot infini. L'appréciation que tu en as et la substance qu'il véhicule par hasard. Dès cet instant, sois certain que la plongée en moi est l'aventure de l'être qui laisse tous les Dantes loin derrière dans des horizons totalement inutiles. Aussi vrai que tu ne trouves pas ton âme en la cherchant, tu ne sais rien de moi, si je ne me dévoile pas en correspondance à ton désir. La matière de ta matrice ne peut s'intégrer dans la lave et t'incorporer au soleil te désintégrerait à la seconde. Mais par l'amour, tu peux capter ma lumière. Surdimensionnée dans l'éblouissement ou tendrement partagée dans la chaleur du foyer, tu peux la fêter. Mais cette année, j'aimerais que tu apprécies d'avoir le goût de la rayonner. Tu n'es pas rien, un point dans l'infini puisque tu es né à l'existence, longtemps pour moi un atome élargi. Tu t'avères modelable, réactif, mais seulement phosphorescent. Tu as donc besoin de ma lumière pour que l'on te voie dans la nuit. De nombreux animaux ou insectes ont leur propre batterie. Si le ver luisant t'émerveille, tu imagines facilement le sujet que tu deviendrais si tu luminais. La nuit et le jour n'ont aucun point commun. Si tu veux t'atteler à l'effacement des ténèbres, il n'y a qu'une solution, émettre l'aurore. Il y a 1000 façons de s'éclairer volontairement. Me côtoyer est la plus efficace. Le choix de le faire est le plus difficile, puisque je n'oblige rien, dans la liberté de m'aimer. Je sais que c'est terrible. Il suffit de regarder les 30 000 générations qui se sont succédées depuis 2 millions d'années, mais mon vœu n'a jamais été de produire des Pinocchio ou d'entretenir leurs actions. La croissance désirée terrestre est au niveau de l'esprit. Tu n'es pas un lapin et ta femme n'est pas configurée pour avoir des portées successives. Mais, parents, vous avez la responsabilité d'élever vos enfants. Écoute les faits divers. Regarde les prisons, qui regorgent de merveilles avortées. Et tu ne peux que réaliser l'échec de l'éducation que tu donnes. Je ne peux pas vous placer face aux connaissances simples, ancestrales, qui défient le temps dans des lieux où la fleur dit quelque chose, la pluie est bénie, et l'effort sain du travail utile ne rebute personne. Petit à petit, par mes transfusions, le vrai transpire. Et une émission en terre inconnue fait presque l'unanimité. Alors que vas-tu m'offrir pour la fête de la lumière? Si tu sais qu'elle jaillit de la rencontre, n'accepte pas de ne prendre que des notes pour la fête de la musique. Les vraies festivités seront dans l'unité du foyer. Il n'est plus question que des êtres accomplis ne nourrissent que tes espoirs ou tes rêves. Que ce soit Marie,
Thérèse ou Willy, je te les ai fait qualifier de chéris. La lumière ne laisse rien dans l'ombre, encore moins les mots doux. J'ai œuvré pour me donner ces correspondances, mais elles existent. Tu penses bien que ce que j'ai obtenu 3 fois, je pourrais obligatoirement en assurer la multiplication. Mais ma cité n'apparaîtrait qu'au niveau de l'émerveillement. Noël, et des enfants qui croiraient au Père éternel plutôt qu'à celui du 25 décembre. Je préfère ce Noël de juin, dans lequel je peux rayonner, et occulter celui de décembre révélant trop encore l'image de l'amour reçu dans la froidure de l'hiver. Le 21 juin, comme chaque année, catalyse la substance des différentes fêtes de l'année, pour la concrétisation finale de tout ce que je vais féconder au 15 août. Pour parler seulement depuis une centaine d'années, je ne fais que dans l'utile, mais comme lorsque tu réussis, sans anicroche, ton voyage jusqu'à la destination, je réussis mon œuvre. Cette fête doit être la première où par ta correspondance, je peux t'éblouir. Tu peux oublier les 6 mois passés puisque je vais compresser le bien que je t'ai fait pour que tu saches l'offrir en cadeau à quiconque. Le vrai Noël, où ta haute enfin ne sera pas remplie de livres, de parfums ou de trains électriques, mais des richesses pérennes des sentiments, et non plus une connaissance, mais la connaissance. Je veux t'offrir, moi, la visite de mon royaume, avec le secret espoir que tu n'aies plus jamais envie de le perdre de vue, en batifolant. Dois-je te redire que ce que tu aimes dans le bien sur la terre, je l'ai aimé avant toi? Peux-tu me rappeler ta date de naissance? Je peux tout, mais dans les exceptions, il en est une de taille. Je ne suis jamais né. Et contrairement à toi, il n'y a pas de risque à ce que je perde ma matrice. Ceci dit, je t'invite à la fête de la lumière. Ta quête doit être l'essence de la chose. Quoi que je te fais éprouver, notre dialogue affectueux doit t'amener à la source. Mon besoin, mon envie, ma passion d'être. Je veux t'apprendre à vivre. La terre a joué et joue ses rôles, mais que ce soit sa flore, sa faune, ses abysses ou l'espace sidéral qui l'enveloppe, tu as investi tout ce qui pouvait te donner des leçons. Si je te disais que tu n'as maintenant qu'un vis-à-vis, tu peux entendre sans la crainte la vérité que depuis l'origine de l'homme, il n'y a toujours que moi et moi seul qui vis. Tes dialogues d'amour avec moi doivent avoir cette puissance d'aboutissement. Alors seulement, tu vas comprendre, sans dentelle, cette matrice merveilleuse qu'est ton corps et la pépinière d'âme qu'est la terre. Le restant est, je te l'assure, secondaire. Je suis la lumière du monde. Tu peux continuer la phrase. Il n'y a aucune raison pour qu'une ombre subsiste. Tu remarqueras que je ne te parle pas des êtres de lumière. Ils sont en partie accomplis, prodigieux chacun dans leur voie. En fait, les leviers qui me permettent de soulever le monde. Que tu le saches ou ne le saches pas ne change rien au fait. Tu remarqueras seulement que tu es le bénéficiaire et le sujet de toutes mes attentions. De plus, l'action du soleil sur la terre a fait germer l'essentiel. C'était une activité qui révélait la veille du Père et son éducation. Là aussi, même si beaucoup ne le savent pas, j'ai obtenu une conscience collective d'abord, puis plus ou moins individualisée. Les serres tempérées par ma tendresse, détruites, offraient l'air libre à tous ceux que je couvais. Tu sais, par la nourriture reçue depuis 50 ans environ, et tes aspirations d'aujourd'hui, si tu faisais partie de ces sensibilités. Toutes les ethnies, les nantis ou les nécessiteux, tous ont eu les mêmes moyens de réaction. Les drames de toutes sortes, les besoins d'indépendance des pays, la crise, tout a pu servir pour chacun à papoter, à débattre, ce qui revient au même, ou à chercher à comprendre profondément, intimement, les causes jusqu'à la source de ces déséquilibres. Ceux qui voulaient un dialogue avec moi
trouvait un éclairage pratiquement instantané et libérateur. Du fait que je peux te parler, puisque tu aimes m'entendre, je ne vais pas me priver de t'entretenir de ma manifestation et de ma naissance. Le 14 juin te parle? Puisque c'est un anniversaire, je veux te fêter. Tu as fait malgré toi un passage, puisque la forme humaine que tu pensais chérir s'est évanouie pour tes yeux. Pour continuer de m'éprouver, tu n'es plus que mes sentiments et l'esprit. Mais marqué par ce qu'aimait de moi, tu devins inapte à l'oubli. Tant que tu n'es pas un cœur, tu es le fer de lance qui peut dire, révéler, guérir, éclairer. Je te l'ai fait faire, avec un naturel qui t'a fait croire que cela t'appartenait. Les 373 numéros de Messidor sont la mémoire unique de l'œuvre qui a sorti l'humanité du tombeau, jusqu'à l'investir de la vie. Ma réussite et surtout ton premier essor n'a qu'un critère. Est-ce que ta progéniture, d'une manière ou d'une autre, t'a suivi, te comprend et apprécie ce que tu vis? Ma connaissance crée la paix et abolit tout conflit des générations. Tout conflit d'ailleurs. Quand pour arriver à ses fins, un dictateur utilise des enfants comme bouclier, le sauvetage d'un monstre pareil ne peut venir que puissamment et de l'intérieur. Ce n'est pas un voleur sur la croix qui doit se repentir, c'est pour son trône, donc sa propre ambition, qu'un homme et son pouvoir peuvent fouler tous les principes, l'amenant aux dernières extrémités. Mais la majorité des hommes, avec leur minimum de pouvoir, imposent à leurs femmes, leurs enfants ou leurs chiens. Et si les intérêts sont plus de commune mesure, devient commun le meurtre. Je n'excuse rien, mais je connais les fonctionnements des enchaînements. Ils tachent de sang tous les drapeaux. Et si le vœu de te faire jouir éternellement de mon bonheur n'était pas aussi beau, je ne continuerai pas à animer vos arthroses et la vallée de larmes qu'est la terre. J'ai 3 extraterrestres qui n'ont pas besoin de soucoupe pour vous visiter et un couvoir d'endormis ou de rêveurs qui n'attendent que ton éveil. C'est le gouvernement que je préside, que je chéris. Ni des races, ni des ethnies, ni un peuple. C'est mon humanité au sens magnifique du mot, car investie de la valeur qui peut faire tous les drames ou donner naissance à tous les bonheurs, ta liberté. Jamais, jusqu'il y a 2000 ans, pour Marie, jamais une chose ou une création totale n'a bénéficié de cet état, être libre, puisque tout depuis toujours m'est assujetti. Tu veux que je te résume 16 milliards d'années-lumière? J'ai aimé chapeauter une somme de valeur du nom amour pour avoir un vis-à-vis. Le mot père déchira le néant dans mon désir d'avoir un bébé. Je voulais voir tes yeux se dessiller chaque matin, te veiller dans les nuits où tu ne t'appartenais plus. Je voulais t'élever, t'offrir l'inimaginable, mais libre, surtout d'aimer, puisque ton corps et tes actions n'étaient équilibrés que par ton cœur. Dès l'aboutissement du viol des néants par les lumières, l'affinement des cieux et leur piqué d'étoiles, les planètes invivables et la tienne, bichonnées, travaillées, en livres ouverts, en berceaux magnifiques et protecteurs. Dès que j'eus trouvé que cela était bon pour toi, la première mère, débordante de tendresse, put produire le premier don de soi. Je te parle de moi. Père et mère, tu avais tes parents, qui ne se lasseraient jamais de te dévoiler l'infini. Je peux remplir ce livre de la suite des alternoiements de la race humaine. Ils doivent s'enfoncer dans le silence. Mais j'avais pris les notes, 7, dont pouvaient s'emparer les ménestrels, mais surtout Mozart, Beethoven, Sobczak, pour te faire verser quelques larmes et découvrir que l'antichambre de ton cœur est ta sensibilité. Chaque fois que je t'éclaire, tu es beau, mais tout arbre de Noël, sans guirlande, sec, finit au feu. Fais-moi la promesse que d'une manière ou d'une autre, ce que je te donnerai, non, ce que je te donne restera en toi.
je recommence cette phrase. Fais-moi la promesse que d'une manière ou d'une autre, ce que je te donne restera en toi. Alors pour la fête de la lumière, je serai sûr que je suis aimé. Amour, mes chéris, votre Dieu. Oui, je suis vraiment clair, hein. Bien, ça fait